Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous revoir. Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons aller dans Matthieu chapitre 21. Et pendant que vous cherchez votre chapitre, je vais prier pour nous. Seigneur, nous allons maintenant dans ta parole et nous prions que par ton esprit tu nous enseignes, que tu inclines notre cœur à se soumettre à ta parole, à ta volonté, que tu nous donnes aujourd'hui à chacun ce dont on a besoin, que ce soit un encouragement ou une correction ou une précision, une information qu'on n'ait jamais reçue, que toi tu sais les besoins de chacun. Et nous te prions dans le nom de Jésus que tu pourvoies pour chacun. Amen. Alors, Matthieu chapitre 21, je vais lire à partir de verset 18. Et le matin, comme Jésus retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, et il ne trouva rien que des feuilles. Et il lui dit que jamais aucun fruit ne naisse plus sur toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Et les disciples, le voyant, en furent étonnés, disant : comment en un instant le figuier est-il devenu sec ? Et Jésus répondant leur dit : en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais si même vous disiez à cette montagne : ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Donc la parole nous dit très souvent dans plein de passages que les gens sont divisés en deux catégories seulement. Il y a les pécheurs qui vivent selon la chair et qui sont sous la condamnation de Dieu. Et il y a les pécheurs qui ont été pardonnés par Christ, qui vivent selon son esprit. Et il n'y a que ces deux catégories-là. Nous, parfois, on a l'impression d'avoir une troisième, mais c'est parce qu'on ne sait pas compter. Dieu, lui, il sait qu'il n'y en a que deux. Et lui, il sait qui est qui. Et donc, la Bible nous encourage souvent à nous examiner nous-mêmes pour voir quel type de fruit est-ce qu'on porte. Dans 2 Corinthiens 13,5, Paul dit examinez-vous vous-même, okay, pas ton ami, toi-même, pour voir quel fruit tu portes, pour savoir si tu es dans la foi. Et c'est important ça, parce que pour vraiment bénéficier de l'assurance de notre salut, la joie d'être en Christ, le repos dont on parlait tout à l'heure, il faut être sûr d'être dans la foi. Comment est-ce qu'on sait ? La parole nous dit examine le fruit que tu portes dans ta vie. Donc la Bible nous encourage à faire ça. Comment est-ce qu'on fait ? On regarde ce qui se passe dans notre vie, on compare avec ce que Dieu dit dans sa parole, et normalement ça ne doit pas être très compliqué. Soit c'est la même chose, soit c'est très différent. Et donc ici, on a un épisode de la vie de Jésus où il nous enseigne ces choses-là avec une image que Jésus fait souvent. Il croise un arbre, un figuier, mais ce n'est pas très important, et cet arbre-là ne porte pas de fruits. Et Jésus réagit à ça et il condamne l'arbre sans fruits. C'est ce qu'il passe ici. Et on sait bien que les arbres ne sont pas soumis au jugement de Dieu, donc ce n'est pas ça l'histoire qu'il faut comprendre ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Jésus voit quelque chose qui est censé porter du fruit, mais qui ne le fait pas, il condamne cet arbre. Donc ici, on voit que Jésus prend le fait de porter du fruit sérieusement. Que ce n'est pas une option, c'est pas, si tu veux, mais ce n'est pas grave. C'est très important pour Jésus. Et il montre ça ici, parce qu'il se met en colère contre cet arbre. Il est censé porter du fruit, mais il n'en porte pas. C'est ça le problème. Il a des feuilles, donc il est vivant. C'est important de voir ça. Il a des feuilles, il est vivant, il est bien, il n'est pas mort. Il est censé porter un fruit. Mais si quelqu'un s'approche et demande à cet arbre fruitier de faire le seul métier qu'on lui demande et qu'il soulève les feuilles pour trouver un fruit parce qu'il a faim, Jésus a faim, pas l'arbre, il ne trouve aucun fruit. Et donc c'est décevant. Et donc cette image nous montre Jésus qui vient, qui inspecte et selon qu'il trouve ou pas, récompense ou punit. Dans Jean chapitre 15, on a une image un peu similaire mais avec une vigne. Et Jésus dit s'il y a des branches qui ne portent pas de fruits, on les coupe, on les jette dans le feu. Parce que c'est ça que fait un bon vigneron et c'est ça que fait Dieu. Il cherche du fruit et s'il y en a, il continue de le cultiver, s'il n'y en a pas, il jette. Il brûle. Paul dit aux Colossiens, en parlant du mauvais fruit, que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu demeure sur les fils de la désobéissance. Il y a une colère de Dieu sur tous les pécheurs.
et elle est annulée pour toi si tu as placé ta foi en Christ. Et comment est-ce que tu en es sûr? Parce que tu as des œuvres nouvelles, un bon fruit. Que si tu es toujours dans le mauvais fruit, Paul dit, la colère demeure sur toi, comme cet arbre reçoit la colère de Christ. Et on doit comprendre ça, parce que c'est très important pour tout le monde de comprendre ça. Jésus va revenir faire justice parfaite sur la terre. Il faut qu'on sache que Jésus revienne, et il revient pourquoi? Pour juger toute personne qui a toujours existé. Même les gens qui ne croient pas en Christ. Il y a plein de gens qui pensent, on leur dit le jugement de Christ, mais ils disent oui, c'est pas grave parce que moi j'y crois pas. Ça n'annule pas le jugement. Si moi je fais n'importe quoi dans la rue parce que j'estime que les juges ça n'existe pas, je vais quand même me faire attraper par la police et je vais quand même finir dans le tribunal. On n'annule pas les choses parce qu'on refuse d'y croire. Et c'est ça qu'on doit dire aux gens quand on leur partage l'évangile. Tu es coupable devant un Dieu saint qui va revenir te juger. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avant ça, la grâce de Dieu prévient et pardonne ceux qui se repentent. Et c'est ça la grâce de Dieu, parce que Dieu pouvait dès le début de l'histoire venir juger, détruire tout le monde et c'est fini, et il a le droit. Mais dans sa grâce, il prévient encore et encore et encore et encore, et nous décrit la punition, l'enfer et tout ça, pour motiver les gens à se repentir, à croire et à ne pas être punis, même si on le mérite. C'est ça la grâce de Dieu. Ce que Jésus fait là avec cette arme, c'est l'utiliser pour nous motiver par sa grâce. Si tu ne veux pas finir comme l'arbre, tu as une fenêtre d'opportunité maintenant pour te repentir, pour changer ton fruit, avec l'aide de Dieu. Parce que le jour du jugement, nous on attend le retour de Christ parce qu'on sera finalement libéré du péché dans sa présence, il sera sur la terre pour régner avec nous et c'est vachement bien. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, c'est vraiment pas du tout le meilleur jour pour eux. Et on doit dire ça aux gens, si tu n'es pas en Christ, tu dois craindre le jour du jugement. Dans le prophète Osée, on lit que les gens vont supplier que même les montagnes leur tombent dessus pour les couvrir parce que c'est toujours mieux que de tomber dans les mains d'un Dieu saint qui juge. Pierre dit que ce jour-là va venir comme un voleur, tu ne seras pas prévenu, il faut que tu sois prêt avant. Et que tout sera détruit par le feu, parce que si tu n'es pas immergé dans l'Esprit de Dieu, tu seras immergé dans le feu de son jugement. Et que toutes les œuvres seront exposées, et que personne ne peut échapper au jugement de Dieu. Et donc Jésus explique ces choses-là. Dans le contexte direct, il est avec ses disciples, donc il parle à des Juifs. Et le figuier, comme la vigne, était souvent utilisé pour parler d'Israël, pour qu'ils sachent, comme Paul expliquera plus tard, que Dieu va juger Israël et les nations, tout le monde. Personne n'échappe au jugement de Dieu. Et nous, on doit apprendre de ça. Parce que si Dieu juge même la nation qu'il a créée et à qui il a donné la loi, les prophètes et toutes les promesses, combien plus il va juger les autres nations. Paul dit dans Romains 11 que nous sommes greffés sur Israël. Et que si Dieu discipline Israël, il va aussi nous discipliner. S'il juge les Israélites qui ne croient pas, il va encore plus juger les nations qui ne croient pas. Et qu'on apprenne de ça, et que ça nous rende humbles, et qu'on n'ait aucune présomption sur ce qui va se passer. Et Jésus et Paul leur disaient ça parce que les Juifs pensaient, nous ça va, on est nés Juifs, alors on est bien. Non, il faut que tu crois et que tu te repentes aussi. Tout comme les gens qui vont dire, ouais, moi je crois en rien, ça ne te sauve pas. Ou moi j'ai fait des choses quand j'étais un enfant, on m'a mis dans de l'eau quand j'étais un enfant, super, c'est bien, c'était propre, mais il faut que tu te repentes aussi. Et Paul dit ça, il faut que tout le monde soit trouvé en Christ, peu importe qui tu es. Parce que le jugement de Dieu va concerner toute personne. Et c'est important de comprendre ça. Que toute personne comprenne vraiment ça. Que chaque personne sonde son cœur avec Dieu, le compare avec la parole de Dieu et se repente s'il faut être sauvé. On a tous entendu des gens nous dire « Je suis croyant mais je ne suis pas pratiquant ». Vous l'avez déjà entendu celle-là. C'est commun. Il y a une version plus moderne, parce qu'il faut moderniser les choses. La version moderne, c'est je ne suis pas religieux, mais je suis spirituel. Je ne sais pas si vous l'avez entendu celle-ci. Elle est pas mal aussi. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Ça veut dire ouais, moi je crois qu'il y a Dieu, tout ça, mais je n'ai pas envie d'obéir à quoi que ce soit. Je fais ce que je veux. Voilà ce que ça veut dire. Je suis spirituel, je crois qu'il y a un Dieu et tout ça. Mais je ne suis pas religieux, je ne veux pas qu'on me dise fais ça et fais pas ça.
Mais ça, c'est juste une excuse pour ne pas porter du fruit, c'est juste une excuse pour ne pas obéir à Dieu, tout en se donnant bonne conscience ou en trouvant une petite phrase à sortir pour que les gens te laissent tranquille. Que quand Dieu vient te chercher en te montant ton mauvais fruit pour que tu te repentes pour ton bien, toi tu dois leur dire laisse-moi tranquille, je suis spirituel. C'est ça la raison. Mais ici on voit bien que Jésus, il ne vient pas regarder s'il y a des feuilles, il vient regarder s'il y a des fruits. Il ne vient pas voir si tu as dit que tu croyais, il vient voir si tu crois en pratique dans ta vie tous les jours. Si tu fais confiance à Dieu et que ça se voit dans ce que tu fais. Que Jésus ne vient pas regarder aux apparences qu'on peut avoir, il vient regarder au cœur. Parce que lui, il voit le cœur, nous, on ne le voit pas. Mais Dieu, lui, il voit le cœur. Et la véritable foi qui sauve les gens, elle porte du fruit. C'est pas facile de dire foi et fruit. Okay. La vraie foi porte du fruit. Voilà, comme ça je l'ai dit. Toutes les autres ne sont pas vraies. Parce qu'elles ne portent pas le vrai fruit que Dieu demande. Et c'est là qu'on voit qui vraiment appartient à un Dieu ou pas, qui passe le test de s'examiner soi-même. Jésus parlait aux gens de son époque en disant qu'ils étaient hypocrites, qu'ils mentaient à propos de qui ils étaient vraiment, qu'ils portaient un masque. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient nous appartenons à Dieu, on fait tous les rituels, toutes les prières, toutes les choses, tout le monde le sait. Mais dans leur cœur, ils n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas son commandement, ils ne cherchent pas à se débarrasser de leurs péchés. Et ça, les gens ne le voyaient pas, mais Jésus le sait. Dans Matthieu 7, il y a toute une catégorie de personnes à la fin du chapitre qui viennent voir Jésus et qui lui disent « Seigneur, nous avons fait plein de choses en ton nom. Nous sommes des chrétiens. » Et Jésus leur dit « Je ne sais pas qui vous êtes. » C'est effrayant ça, sauf si on lit la phrase entière. « Parce que vous pratiquez la désobéissance. Parce que vous ne m'obéissez pas, alors je ne vous connais pas. » Parce que dans Jean 14, il dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à mon commandement. » Ou au moins celui qui a envie, celui qui est attristé par son péché, qui ne veut pas voir ce mauvais fruit dans sa vie et qui veut voir le bon fruit. Celui-là aime Christ, celui-là a vraiment la foi. Mais celui qui dit « J'étais à l'église tous les dimanches et puis j'ai servi du café aux gens », mais toute sa vie c'est péché, il n'a pas envie de savoir la parole, il n'a pas envie de changer, il ne confesse pas avec de la vraie contrition son péché, celui-là, Jésus lui dit, moi je ne sais pas qui tu es. Parce que c'est ça que Dieu demande. Et c'est ça que Dieu fait dans les gens. Donc ce n'est pas de professer d'avoir une foi qui sauve. C'est de posséder la foi et que ça se voit parce que ta vie est différente. Parce qu'il y a un fruit qui est là. Une vraie question que tout le monde veut se poser et qu'on doit se poser et qui est importante d'avoir une vraie réponse, c'est comment est-ce que je suis sûr d'être sauvé ? Je veux être sûr d'être sauvé, je veux me reposer en Christ, je ne veux pas être anxieux. Et Christ nous demande de nous reposer en lui. Il n'est pas là pour nous rendre stressés et passer toute ta vie. Est-ce que je fais suffisamment bien les choses pour être bien ? Non, il veut que tu te reposes. Mais comment tu fais ça ? Tu regardes ta vie, tu examines sincèrement ce qu'il y a dans ton cœur, dans tes pensées. Et ça doit être différent, ça doit être en train de changer. Ça doit commencer à ressembler à ce que Christ nous montre. Et si tu vois ça, même si c'est un tout petit changement, c'est encourageant. Mais si tu vois tout le contraire, j'ai parlé à des gens qui se disent chrétiens depuis toujours et à chaque fois que je leur lis un verset, ils sont vraiment offensés et en colère parce que j'ai lu un verset. Et je leur ai dit, c'est pas bon ça. Et j'étais vraiment triste pour eux. Je leur ai dit, si tu penses que tu es un chrétien mais que la moindre parole de Christ t'offense, il faut vraiment que tu reconsidères ça parce que ça va pas du tout. Et il a été trompé par le système dans lequel il vit. Il n'est pas avec Christ, si même il n'aime pas les paroles de Christ. Et plus que ça, il faut avoir un désir d'y obéir, un désir de changer notre vie. Jean dit dans son épître, « Celui qui prétend demeurer en Christ se doit de marcher comme Christ a marché, ou de vivre comme Christ a vécu. » Si tu prétends appartenir à Christ, que tu portes son nom, tu ne peux pas porter son nom en vain. Tu dois avoir une vie qui commence à ressembler à Christ parce que tu es son disciple. Et les disciples apprennent du maître. Si tu dis, tiens, je suis le disciple, je vais suivre le maître 24/7 tout le temps, mais dès qu'il me dit de faire un truc, je ne le fais pas, le maître va dire, écoute, t'as rien à faire là. Et c'est ce qu'on voit dans plusieurs passages. Jésus le dit, Paul le dit, s'il y en a un qui refuse d'obéir à Christ, il faut lui dire gentiment, c'est pas ta place ici. Tu reviendras ici quand tu voudras obéir à Christ. Si c'est pour désobéir, tu peux le faire dehors.
va pas au restaurant si on mange pas. C'est comme ça que ça marche. C'est juste logique. Mais on nous dit qu'au dernier jour, il y aura des livres qui seront ouverts et que dans ces livres, il y aura toutes les œuvres de toute personne. Et à quoi ça sert? Ces œuvres vont montrer cette personne-là suivait Christ parce qu'il essayait vraiment de vivre avec Christ. Et on le voit dans ses œuvres. Et celui-là, on voit bien dans ses œuvres qu'il rejetait Christ constamment. Et que ces œuvres servent d'évidence, de preuve pour le jour du jugement. Quand on juge les gens, on apporte des preuves. Et le juge décide par rapport aux preuves. Et c'est ça qui va se passer. Et donc il ne faut pas qu'on croie des mensonges très populaires, parce que ça réconforte beaucoup de gens, que c'est pas grave ce que tu fais dans ta vie, tant qu'une fois tu es venu dans un endroit, peut-être une église, et que tu as prié. Et il y a plein de gens, on leur dit, mais regarde, ça va pas, cet homme-là, il est complètement dans le péché. Il n'est pas du tout dans la parole de Dieu, il n'en a rien à faire de Dieu. On dit, oui, mais une fois on l'a invité à la soirée d'évangélisation et il a prié. Bah oui, mais visiblement, c'était pas vrai, parce qu'il n'y a pas de changement après. Quand Dieu sauve les gens, son esprit vient demeurer dans ces personnes et leur vie change. Il faut qu'on voit un changement. C'est pour ça que Paul dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi, ou si vous avez été trompé. Et l'ennemi aime beaucoup tromper les gens, leur faire croire que tout va bien quand c'est pas vrai. Mais notre rôle à nous, et ce que Dieu fait, c'est de nous aider à voir si c'est vraiment vrai, ou si on a été trompé. Et tu veux t'en rendre compte avant le jour du jugement. Parce que ce jour-là, c'est trop tard. Jean le Baptiste disait, repentez-vous, aplanissez vos sentiers avant que la colère ne descende sur vous. On veut être prêt avant le jugement. Et on veut être sûr d'être prêt et que personne ne nous ait menti. En nous disant, tiens, c'est le ticket pour aller au paradis et ce n'était pas le vrai ticket. On va être sûr que ce soit le vrai ticket qu'on ait. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que c'est si important, nos œuvres. Parce que vous me direz, mais on est sauvé par la foi seule. Bah oui, c'est vrai, absolument, tu es sauvé par la foi seule, par les œuvres de Christ qui te sauvent. Donc est-ce que c'est pas juste suffisant que je crois? Je crois que c'est vrai, je crois que Jésus est mort et c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on juge mes actions si ce qui compte, c'est ce que je crois dans mon cœur? Et dans plusieurs passages de la Bible, on a la réponse, mais pour en prendre un seul, dans Jacques chapitre 2, que pour une question temporelle, vous lirez cet après-midi chez vous, ou ce soir, vous choisissez, c'est comme vous voulez. Jacques explique que croire que Dieu existe, c'est bien, c'est un bon début. Mais les démons, eux, ils savent que Dieu existe. Et ils sont des démons. Donc c'est pas suffisant. Si on croit vraiment, on fait quelque chose en fonction de ce qu'on croit. Parce que croire, c'est faire confiance à Dieu. Quand je fais confiance à quelqu'un, je fais ce que cette personne me dit. Et si je ne le fais pas, c'est que je ne lui faisais pas vraiment confiance. Okay? Si je fais confiance à Katie Koum et qu'il me donne un conseil, bah, je vais le faire. Si il me le donne et que je ne fais rien, il a le droit de me dire bah, pourquoi tu ne me fais pas confiance. Il a le droit de me dire ça. Donc Jacques explique que tout le monde porte du fruit, c'est-à-dire que tout le monde fait quelque chose. On fait des choix, on prend des décisions, on dit des mots, on choisit tout ça. Et tout ça reflète ce qui se passe dans notre cœur. Si on fait confiance à Dieu, on va faire des choix, des actions et dire des paroles qui honorent Dieu, qui ressemblent à ce que Dieu nous demande, parce qu'on lui fait confiance. On va vivre selon sa parole parce qu'on lui fait confiance. On va dire aux gens qui Dieu est, ce qu'il dit, parce qu'on fait confiance à Dieu. Si on vit uniquement dans le péché, c'est qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Et on place notre confiance dans d'autres choses. Et ce sont nos œuvres qui rendent visibles ces choses-là. C'est pour ça qu'elles sont importantes. Elles reflètent notre chair ou l'Esprit de Dieu. Elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, mais rien n'est neutre. Parce que soit on fait les choses par nous-mêmes, par la chair, soit on les fait par Dieu selon sa parole. Il n'y a rien d'autre. Donc soit c'est bon, soit c'est mauvais. Maintenant, plein de personnes vont dire « Ah oui, mais ça va, c'est quand même pas mal, c'est ok, il y a du gris dans le milieu. » Peut-être pour nous, mais le jour du jugement, il n'y a pas de gris. Il y a est-ce que tu as fait confiance à Dieu, tu as fait ce que sa parole te demande, ou est-ce que tu n'as pas fait confiance à Dieu et tu as fait ce que tu voulais ou ce qu'une autre personne t'a dit. Et c'est tout. Jésus, quand il vient, il sépare les gens entre des moutons et des chèvres. Il n'y a pas d'autres animaux là. Il n'y a que deux catégories. Donc c'est pas suffisant de croire je sais que Dieu existe. Je connais plein de gens comme ça malheureusement qui me disent je sais que Jésus existe donc tout va bien.
Non, c'est une bonne première étape, mais il faut continuer. C'est pas suffisant de venir à l'église tous les dimanches si tu ne changes pas ta vie. J'avais un ami pasteur qui a dit ça à un homme une fois. Le dimanche, pendant le service, ils sont un peu extrêmes là-bas, c'est une autre culture. Il voyait bien que sa vie changeait jamais, il lui a dit devant tout le monde, écoute, si c'est pour faire ça, va jouer au bowling. Mais ça lui a servi, parce que la semaine d'après, cet homme-là est revenu et il était transformé. Et depuis, sa vie, c'est plus du tout la même. Il avait besoin d'un petit choc, de s'examiner soi-même et de se rendre compte qu'il était là, mais il faisait rien, ça sert à rien. Il avait besoin d'être un petit peu secoué, et Dieu a permis ça, et ça l'a servi. Il faut que sa vie soit transformée. C'est comme ça que Jésus nous sauve de notre péché. Donc il y a 2 types de fruits seulement. Soit le fruit d'un pécheur qui n'aime pas Dieu, peu importe ce qu'il dit, qui est l'ennemi de Dieu, qui est rebelle à Dieu dans son cœur, et ça se voit parce qu'il n'obéit pas à Dieu. Et il est toujours mort dans son péché. Il est aveugle, il ne voit pas la lumière, il rejette la vérité. Parce que si on voit vraiment la vérité de Dieu et la vérité de notre péché, on choisit Dieu. Mais une personne qui ne le choisit pas, il n'a toujours pas compris. Il fait les choses par la chair ne peut jamais plaire à Dieu. Dans Galates chapitre 5, vous avez les 2 listes de péchés, la chair et l'esprit. C'est pas exhaustif, mais c'est quand même assez informatif. Vous pouvez lire ça plus tard aussi. Donc soit ce fruit-là, qui est ce que notre chair produit, soit le fruit d'un pécheur pardonné, celui qui a mis sa foi en Christ. Et celui-là est une nouvelle création. Il a un cœur nouveau qui est capable d'aimer Dieu. Si Dieu te donne un cœur capable de l'aimer, tu vas l'aimer. Pas parfaitement, on a des hauts et des bas, mais au moins c'est ça que tu veux. Les disciples, ils voulaient obéir à Christ. Ils ne l'ont pas fait parfaitement, mais Christ l'a reconnu qu'il voulait le faire. Et ces gens-là veulent faire la volonté de Dieu. Parce que louer Dieu, c'est d'avoir une vie qui est une offrande qui plaise à Dieu. Et produisent un fruit qui correspond à ce que Dieu nous commande de faire. Il y a une nouvelle loi qui est active en nous et qui nous fait mourir à la chair et grandir dans l'esprit. Et c'est ça que Jésus cherche. C'est ce fruit-là. Et c'est important, si on prétend être des chrétiens, de porter du fruit non seulement pour nous, pour notre assurance, mais aussi pour les autres, ceux qui croient, pour les édifier et pas les faire chuter, et ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce que si quelqu'un ne connaît pas Christ, et Spurgeon disait que pour la plupart des gens, la seule Bible qu'ils vont lire, c'est quand ils regardent ta vie à toi. Parce qu'ils ne vont pas aller ouvrir une Bible et regarder ce que ça raconte. Mais ils connaissent des chrétiens. Ils vont regarder comment ils vivent ces chrétiens, quels fruits ils portent. Si tu vis comme tous les autres, ça ne sert à rien. Tu es en train de dire en plus, je porte le nom de Christ, et je suis dans le péché, et je suis au calme. Ça veut dire que Jésus est OK avec ça. Ça veut dire que Dieu n'est pas saint. Que Dieu accepte qu'il y ait du péché dans son royaume, et ça, c'est pas vrai. Donc on est en train de mentir à propos de Dieu aux gens. Et c'est très grave de faire ça. C'est là pour prendre le nom en vain aussi. Comment est-ce que vous penseriez, vous, si moi je vais quelque part et je fais tout ce qui est très mal et immoral et illégal et je leur dis que c'est toi qui m'as dit de le faire ou que tu es OK avec ça? Vous ne seriez pas content. Jésus n'est pas content avec ça. Et le problème, c'est que les gens ne vont pas discerner. Ah bah oui, ce mec-là, il fait n'importe quoi, mais Dieu, lui, est saint. Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas envie de savoir. Et ils font une erreur très commune, c'est-à-dire de rejeter Dieu à cause des erreurs de ceux qui prétendent suivre Dieu. On dit qu'ils blâment le compositeur à cause des musiciens. C'est injuste, ça n'a pas de sens. Il y avait la fête de la musique récemment. Tout le monde joue mal, c'est pas la faute des groupes qui ont écrit les chansons. C'est eux qui jouent mal. Mais les gens ne vont pas faire cette différence-là. Et on doit savoir ça. Et à cause de ça, on doit faire très attention le fruit qu'on porte aussi. Parce qu'à cause de ça, Dieu va être glorifié ou Dieu va être blasphémé. Et c'est notre responsabilité, ça. Qu'est-ce qu'on montre de Christ? Comment est-ce qu'on montre une vie qui est avec le Seigneur? Que les gens voient le bon fruit et que ça les attire. Jésus dit, pratiquez vos bonnes œuvres pour que les gens les voient et glorifient votre Père dans les cieux. Les gens qui ne croient pas doivent voir votre vie et se dire, c'est vrai que j'ai pas envie de croire tout ça, mais c'est quand même vachement bien ce que je vois dans cette personne. Alors peut-être que je vais m'intéresser un peu plus à Dieu. Parce que le fruit de sa vie semble un peu meilleur que le fruit de ma vie à moi. Et les choses que je poursuis ne me rendent pas forcément heureux.
mais les choses que lui poursuit, il a l'air d'être plus heureux avec ça. Ça commence à être intéressant. Donc on doit faire ça, porter du fruit selon la repentance, c'est ça. Continuer de se repentir, continuer d'obéir à Dieu et voir tous les bienfaits dans notre vie. Dieu dit, si on obéit à sa loi, c'est une bénédiction dans notre vie. Donc on veut faire ça. Mais on sait que ça n'est pas ce qui nous sauve. On fait ça parce qu'on est sauvé. Et ça nous prouve qu'on est sauvé. On est sauvé par la foi, par la grâce. Et comment tu le sais? Parce que tu portes du bon fruit. Parce que ta vie est changée. Parce que des choses mauvaises deviennent bonnes. Parce que l'homme ancien disparaît de plus en plus et l'homme nouveau, ça marche pour les femmes aussi, grandit de plus en plus. Donc à chaque fois qu'on s'examine nous-mêmes, on veut se poser des questions comme ça. On veut se demander, voilà, ce que je fais en général, est-ce que ça ressemble plutôt à la chair ou plutôt à l'Esprit de Dieu? Est-ce que quand je compare ma vie à la parole de Dieu, j'ai envie de le remercier pour ce que je vois, ou j'ai surtout des choses à lui confesser? Est-ce que si là le jugement venait tout de suite à cause de ce que je viens de faire là il y a 5 minutes, je serais condamné ou ça va? Est-ce que ça ressemble à ce que la parole dit des fils de Satan ou des fils de Dieu? Ou les filles? Il faut que ma vie confirme ce que je prétends croire. Et c'est ça que Jésus veut qu'on apprenne ici. Mais dans la dernière portion de notre texte, il connecte avec la prière. Et je voudrais adresser ça un petit peu aussi. Quel est le rapport entre ça et la prière? Le rapport, il est que si tu ne pries pas, tu ne porteras pas de bons fruits. Parce que tu ne peux pas porter le bon fruit par toi-même. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc la vie du chrétien, c'est, je reconnais que je ne peux rien faire de bon. Je reconnais que tout ce que Dieu commande est bon et je veux ça. Mais je constate aussi que je ne suis pas capable de le faire. Que si je le fais par moi-même, je vais me fatiguer, je vais produire quelque chose qui va ressembler un peu, mais en fait j'ai complètement raté le but parce que Dieu n'est pas glorifié là-dedans. Et le but de toute chose, c'est de glorifier Dieu. C'est que quand on voit les bonnes choses dans notre vie, on sait qu'on doit remercier Dieu, parce que ce n'était pas nous. C'est ça le but de la vie chrétienne. C'est pas, ils sont incroyables ces gens, ils font des trucs super, ils sont géniaux. Non, c'est que les gens savent que nous sommes humbles suffisamment pour que les bonnes choses, les gens glorifient notre Père dans les cieux. Et donc on prie pour toutes choses. On demande dans la prière que tout soit fait dans le nom de Christ, c'est-à-dire selon qui Christ est, selon ce qu'il commande. Et que tous les commandements deviennent des promesses si on les comprend comme ça. Parce que tout ce que Dieu commande, si on le prie, qu'on le demande par la foi, il va le faire. Et ça sera vrai dans notre vie. Et il a toute la gloire pour ça. Donc les commandements ne sont pas là pour nous faire stresser. Parce que si on les prend comme ça va être stressant. Parce que Jésus nous demande par exemple, Matthieu 6, vous devez être parfait. Maintenant, vas-y, va faire ça par ta chair, va être parfait. Ou alors tu te rends compte, non, clairement je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais supplier Dieu dans la prière que lui le fasse. Parce que s'il le commande, il le fait. Donc dans la prière, c'est pas demander tout ce que tu veux et tu l'auras parce que tu as dit Jésus dedans. C'est demander la volonté de Jésus dans ta prière et tu l'auras parce que c'est sa volonté. Et que la volonté de Dieu passe toujours. Et si tu la demandes, tu l'as. Si tu demandes les choses que toi tu veux, peut-être, mais peut-être pas. En général pas. Mais la volonté de Dieu, tu l'auras. La parole nous dit, quelle est la volonté de Dieu pour vous? 1 Thessaloniciens 4. Votre sanctification. De vous transformer pour ressembler à Christ, pour servir Dieu. Alors si c'est ça que Dieu veut faire avec toi et que c'est ça que tu demandes, c'est ça que tu auras et tout va bien. Et Jésus prie comme ça. Dans le jardin, il a prié, non pas ma volonté, mais la tienne. Il nous enseigne à prier, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, pas la nôtre. Le chrétien, il apprend, ma volonté, elle n'est pas bonne. C'est celle de Dieu qui est parfaite, et c'est celle-là que je veux. Alors tu dis à Dieu honnêtement, c'est vrai que je voudrais ça, mais je veux que ta volonté soit faite. Il y a des faux enseignants qui prêchent des prospérités, des choses comme ça, qui interdisent aux gens de prier que ta volonté soit faite. Alors que Jésus clairement l'a fait et l'a commandé. On veut la volonté de Dieu dans notre vie. Alors analysez aussi votre vie de prière. Qu'est-ce que vous priez en général?
parce que ça va refléter ce que vous désirez vraiment dans votre cœur. Est-ce que je prie que Dieu me rende riche et tout le temps en bonne santé et très joli et tout ça? Bon, visiblement c'est raté. Ou est-ce que je prie sa parole? Est-ce que quand je lis la Bible, je m'arrête pour prier les choses que je lis là? Que Dieu me rende comme ça, que Dieu me protège de ça, que Dieu m'aide à me concentrer sur ça. Est-ce que c'est sa parole qui dirige ma prière? Est-ce que c'est sa volonté vraiment que je demande? Comment tu sais? La volonté est dans la parole. Et Dieu promet de faire ça. Il promet que nous porterons du bon fruit si on cherche sa volonté dans notre vie. Et on n'a pas besoin d'être incroyable, parce que dans d'autres passages, il dit, ou même ici, que même si tu as un tout petit peu de foi, tu verras les grandes choses se passer. Parce que c'est pas si tu as beaucoup de foi ou pas qui fait la différence, même si c'est mieux de grandir en foi. C'est est-ce que tu as mis ta foi dans la bonne personne? Parce qu'une personne qui a un tout petit peu de foi, mais qui la place en Christ et qui prie la parole de Dieu, il va voir ces choses s'accomplir. Parce que c'est le même Dieu qui fait les choses. Alors même si tu n'as pas une grosse foi incroyable et tout ça, prie quand même les choses de Dieu et tu les verras s'accomplir. Mais Dieu va te transformer comme Christ, parce que c'est ça qu'il veut faire dans tous ceux qu'il sauve. Et que celui qui n'est jamais du tout transformé comme Christ doit se poser les bonnes questions. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Tant que tu es encore vivant, il n'est jamais trop tard. Alors on veut ça, la volonté de Dieu dans notre vie, et Dieu va accomplir cette volonté. Et on va voir sa volonté dans notre vie. Les Juifs de l'époque de Jésus qui ne croyaient pas, ils lui ont demandé plein de signes et Jésus ne les a pas fait. Parce qu'ils ne croyaient pas. Mais ceux qui aiment Christ, et on voit dans les évangiles, dans le livre des Actes, il a accompli même très très grandes choses pour eux. Parce qu'ils aimaient Christ, parce qu'ils voulaient sa volonté. Et donc on veut demander ça. Demander par exemple à Dieu, Psaume 51, et vous priez, crée en moi un cœur pur. Ça c'est une prière qu'on doit prier tout le temps, parce qu'on a besoin de purifier notre cœur. Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? Non, Dieu peut le faire, Dieu veut le faire. On prie ça. Dieu nous commande de crucifier notre chair. Alors on prie, Dieu aide-moi à crucifier ma chair, parce que si c'est juste moi, la chair ne va pas se crucifier elle-même. Elle n'est pas folle comme ça. Mais Dieu va nous aider à le faire. Aide-moi à vivre par ton esprit. Prier dans l'esprit, c'est ça, c'est prier selon ce que l'esprit a inspiré dans la parole, prier la volonté de Dieu. Aide-moi, Seigneur, à faire ça. Aide-moi à mourir à moi et à grandir en toi. Priez ces choses-là. Et Jésus dit, si tu le fais, tu verras ces choses-là s'accomplir. Et tu verras du fruit grandir sur toi. Et tu te réjouiras chaque jour dans l'assurance de ton salut en Christ, plutôt que dans la tromperie ou dans l'anxiété de ne pas être sauvé. Et c'est Dieu qui promet de faire que ce fruit pousse sur nous. Dans Jean 15, encore une fois, pourquoi est-ce que les branches portent du fruit? Parce qu'elles sont connectées sur l'arbre. Par elles-mêmes, elles ne portent pas de fruit. Mais si on est vraiment connecté à Christ, par la foi, on va porter du fruit. Ça va servir aux autres, ça va nous rassurer nous, ça va glorifier Dieu. Et c'est ça qu'on veut. Donc si on revient à ce commandement de Paul, il nous dit « Examinez-vous vous-même pour voir si tu es dans la foi. Est-ce que tu es vraiment sauvé par la grâce au moyen de la foi ?» Jacques dit « Tu prétends avoir la foi, ça nous fait une belle jambe, montre-moi ta foi. » Comment tu fais? Tu montres tes œuvres. Parce qu'on ne peut pas montrer la foi. Jacques dit « Moi, je vais te montrer ma foi avec les œuvres que Dieu fait dans ma vie. » C'est ça qu'il nous dit. Tous les gens sauvés doivent avoir une vie transformée. Alors ok, on va à des vitesses différentes, on ne vient pas du même arrière-plan, on n'a pas les mêmes vies, on est tous différents, on ne se compare pas les uns aux autres. Mais on se compare tous à Christ, aux Écritures. Et il faut qu'on voit un progrès. Et même si on est encouragé par le discipulat, on a des gens qui sont un peu comme des mentors pour nous, et on est encouragé de vouloir être comme eux au niveau de sanctification que Dieu a fait pour eux, mais que ça ne doit pas nous rendre déprimés ou fiers parce qu'on est tout en haut ou tout en bas. Mais dès l'instant qu'on voit un désir d'obéir à Dieu et des bonnes choses se passer, alors c'est ça qu'on cherche, pour se reposer en Christ. Et Paul encourage vraiment cette église à Corinthe de faire cet exercice, parce qu'il y en a beaucoup qui se comportent vraiment pas bien, et il les aime, alors il leur dit « Examinez-vous vous-même » pour
que beaucoup se repentent, peut-être qu'il y en a plein qui ne sont pas vraiment encore repentis, ou il y en a plein qui sont sauvés mais qui sont très désobéissants et qui attristent l'esprit et qui freinent leur propre sanctification. C'est le principal obstacle à votre croissance en Christ, c'est vous-même. Celui qui sabote ma vie à chaque fois, c'est moi. C'est parce que je fais de mauvais choix, je pêche, je décide de pécher, c'est moi qui empêche ma sanctification. Alors je m'examine, j'identifie ces choses, je les remets à Dieu et je lui demande la force et la sagesse de faire ce qui est bon. C'est ça que je veux faire. Quand je regarde ma vie, qu'est-ce que je vois? Les choses de la chair, des jalousies, de la haine, de la colère, de l'égoïsme, du doute. Où est-ce que je vois l'amour, la patience, la persévérance, le pardon, toutes ces choses-là? Qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux voir? Et c'est bon pour nous de prier ça régulièrement, que Dieu va continuer d'adresser des choses régulièrement. Quand Dieu te guérit de quelque chose, te sauve d'un péché, te protège d'une tentation, c'est génial, mais il y a encore plein d'autres choses à adresser. Donc on ne s'arrête jamais. Tant qu'on est sur la terre, on est constamment en train de grandir et d'être sanctifié par Dieu. Et Dieu va s'occuper de grosses choses et puis de plus petites choses ensuite, mais on veut les adresser aussi. Donc on veut que Dieu sonde notre cœur, qu'il nous montre tout ce qui ne va pas, même si ça pique, et qu'il travaille les choses en nous une par une. Et on ne veut rien garder, on sait que c'est mal, on ne veut pas le garder. Parfois on se dit, je verrai ça plus tard. Bon, si tu veux, mais traîne pas trop quand même. Si tu sais que tu as un truc qui ne va pas dans ta santé physique, tu ne vas pas attendre 8 ans avant d'aller prendre un médicament. C'est dommage. Moi, j'attends toujours 20 ans avant d'aller chez le dentiste et je le regrette. Parce qu'à chaque fois, il me dit, si tu étais venu plus tôt, ça aurait été plus simple et moins douloureux. Et c'est ma propre bêtise, parce que j'aime pas le dentiste et j'y vais pas. Donc je le blâme pas lui, c'est moi que je blâme. Et quand il me dit que je suis bête, j'aurais dû venir avant, je lui dis oui. J'essaye d'y aller un peu plus souvent, ok. Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, d'aller vers Dieu tous les jours et tous les jours travailler les choses. Et de se rappeler toujours que Jésus nous sauve, Jésus nous sanctifie et Jésus va venir juger toute personne. Que ça nous serve à encourager les personnes à se tourner vers Christ aussi. Que l'on puisse dire à toute personne, est-ce que tu t'es vraiment repenti de ton péché? Ou est-ce que tu es juste là comme un visiteur, comme un touriste? Est-ce que tu as vraiment placé ta foi en Christ? Est-ce que tu lui fais vraiment confiance, pratiquement dans ta vie? Et pour ceux pour qui c'est vrai, est-ce qu'on continue chaque jour? Et c'est pour ça qu'on se rassemble. Le livre des Hébreux nous dit, ne négligez pas de vous rassembler afin de vous motiver pour de bonnes œuvres. Est-ce qu'on s'encourage tous à continuer chaque jour de mettre en pratique ce salut qu'on a reçu avec crainte et tremblement, en mettant en action ce que Dieu nous dit? Parce qu'on croit que si on fait ça, c'est lui qui œuvre en nous pour produire ces choses. Donc je vous encourage de garder ces questions, même de vous les poser les uns aux autres, de vous encourager comme ça, mais dans l'amour fraternel entre nous. Et prions ensemble. Seigneur notre Père, on te remercie pour ces rappels. On te remercie pour ta parole qui est vraie, pour ton esprit qui convainc de péché, de droiture, de jugement. Parce que c'est comme ça que tu mènes au salut. Tu mènes au salut les gens qui confessent leurs péchés et qui s'en repentent et qui placent leur foi en toi. Ceux que tu sauves sont tes disciples, à qui on apprend à obéir à toutes choses selon ton nom. Parce que le cœur nouveau crie, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Enseigne-nous à vivre selon ta volonté d'une manière qui te plaise. Prépare-nous pour être dans ton royaume. Je te prie que tu aides chaque personne, tout le monde ici, nous tous, que tu nous aides à nous examiner humblement, à recevoir les convictions de péché que tu nous dis et à travailler ça avec toi, à mettre en œuvre par la foi ce que tu nous dis, afin qu'on puisse voir ce que tu fais, qu'on soit récompensé dans cette foi, qu'on soit une lumière pour le monde et un encouragement pour les autres frères et sœurs. On te remercie que chaque jour, tu as de la grâce et du pardon pour nous, et qu'à chaque fois qu'on confesse nos péchés, tu nous pardonnes et tu nous nettoies. On te remercie que tu délais un petit peu ton jugement pour sauver tellement d'autres personnes par ta grâce. Et on te remercie pour toutes ces choses et on te loue dans le nom de Jésus.